Et bonjour tout le monde! Oui, on est reparti pour cette folle aventure du jardin. of you, and I lost you, all my feelings for you. They torment me, they bring me down. I don't wanna know the truth. Donc pendant cette vidéo, je vais vous faire le point de tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Déjà, ce qui est à noter, après les 2 premières semaines, on a encore eu des tempêtes de vent, mais aussi des baisses de température, ce qui a encore une fois pas mal ralenti le projet et ce qui n'a absolument pas du tout aidé les semis. Ce que j'ai fait, vu que le temps est vraiment moche, j'ai pris donc les pots de gingembre, mais aussi la serre et je l'ai posé sur mon ordinateur qui chauffe un petit peu. Voilà. Pour faire en sorte que ils aient suffisamment de chaleur et je suis venue prendre ma lampe de bureau pour éclairer un petit peu tout ça et faire en sorte que tout ce qui va germer ait au moins un minimum de lumière en attendant qu'il fasse meilleur. Donc là, j'ai mis ça hier soir. On va voir ce que ça va donner dans les jours qui suivent, en attendant que le temps fasse meilleur, parce que malheureusement, on est obligé de composer avec. Donc, j'ai aussi oublié de préciser, la lampe qui est là chauffe. Donc entre la tour et la lampe, les plantes et les graines sont vraiment dans une atmosphère chaude. J'ai oublié de préciser, mais j'ai aussi vérifié les températures à l'intérieur de la serre. J'avais peur qu'elles soient beaucoup trop élevées. Et celle-ci n'excède pas plus de 23-24 degrés, ce qui est parfait. Du coup, la terre, ça sèche beaucoup plus vite. Si avant, j'avais besoin de quelques pulvérisations pour humidifier un petit peu la terre, là, il faut que j'arrose un peu plus abondamment. Donc on va faire ça d'ailleurs. Comme ça, ça sera fait. Donc, bien évidemment, pas sur le PC. Je ne suis pas stupide à ce point. Donc, on va mettre ça là et on va arroser. Car le gingembre aime la chaleur, mais il aime aussi l'eau. Donc, on va s'occuper de ça. Et on va arroser un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu couines? Tu veux boire toi aussi? Tiens, vas-y, hydrate-toi. Non? Ouf. Allez. C'est parti, le deuxième. Et voilà, ça y est, j'ai tout remis en place. Du coup, on verra d'ici quelques jours si mon idée était bonne ou pas. On verra les résultats. Dans tous les cas, en jardinage, il faut tester des choses, il faut apprendre, faire des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Donc on va voir si c'était une bonne idée ou non. Dans tous les cas, j'ai pas vraiment le choix vu que le temps est un petit peu mauvais. Mais comme je l'ai dit, dès que ça ira un peu mieux, je remettrai tout ça devant la baie vitrée. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à remettre le gingembre à sa place. Le pied de tomate, quant à lui, malgré le mauvais temps, se portait très bien. Il poussait doucement mais sûrement. Il était toujours là, il était toujours vivant. Quant aux semis, j'ai préféré ne pas prendre de risques vu que les températures n'étaient pas encore satisfaisantes. Du coup, je les ai laissés sur la tour. En revanche, bonne nouvelle, la voiture qui est décédée lors de l'épisode précédent a été remplacée par une nouvelle, ce qui fait que l'on va enfin pouvoir aller récupérer les matériaux que l'on a besoin pour le projet. Mais un malheur n'arrivant pas seul, la seconde est elle aussi tombée en panne, ce qui aura pour conséquence de réduire pas mal notre budget travaux. Mais même si notre budget sera un petit peu restreint, on continuera quand même de faire les travaux que l'on a prévus par petites étapes. Du coup, en parlant d'étapes, j'ai pris la décision de commencer par le jardin parce qu'il faut impérativement que mon carré potager et les zones qui vont me servir à planter mes semis soient prêts rapidement. Pour développer un petit peu plus mes idées, j'ai repris mes croquis moches. Donc j'ai refait le croquis du côté droit du jardin. Le long de la clôture, je voulais mettre au début plusieurs bacs et finalement, au lieu de mettre plusieurs bacs, pourquoi ne pas mettre un grand bac en forme de L, comme ça j'aurai plus d'espace pour pouvoir produire des légumes. Et à gauche de celui-ci, j'aimerais y mettre un compost qui serait en partie à l'abri du soleil sous la haie. Je dis bien en partie, du coup je prévois de mettre devant un lavandier, donc ça permettrait de réduire encore un petit peu plus les rayons. Je sais qu'il faut éviter le plus possible le plein soleil, et comme je n'ai pas d'autre endroit où le mettre, j'essaye de trouver des solutions pour pallier à ce problème.
De plus, le lavandier permettra de fleurir un petit peu le jardin. En plus d'être très utile à la maison, c'est un très bon répulsif pour les mites, les puces. C'est aussi un très bon répulsif pour les moustiques. Donc c'est aussi pour ça que je voudrais l'installer. Et puis ça permet de parfumer son linge, ses placards. Autant de bonnes raisons pour l'adopter finalement, non? Bref, blague mise à part, un problème s'imposait, les animaux. Effectivement, avec le bac et la clôture qui n'est pas très haute, j'ai un petit peu peur que mes animaux sautent cette clôture, arrivent à passer dans le jardin des voisins, et je doute qu'ils aient envie de retrouver mon chien un matin sur leur terrain. Du coup, il fallait que je trouve une solution. En grattant un petit peu sur le net, je suis tombée sur un bac tout fermé, c'est-à-dire que la personne avait fait son carré potager, et au-dessus, elle avait fait une structure avec un grillage, et j'ai trouvé l'idée assez sympa, mais je n'envisage pas de fermer complètement mon bac. En revanche, je compte quand même garder l'idée de la structure, mais pour mettre du grillage à certains endroits, en tout cas les endroits où c'est les plus à risque. Mais aussi, grâce à cette structure, je vais pouvoir poser un treillis et grâce à ce treillis, je vais pouvoir faire monter tout ce qui est petits pois, haricots verts, etc. Ça me permet de pouvoir faire une pierre de coups. Pour le parterre de galets, il est toujours prévu, il sera devant le bac tout autour. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du banc que je voulais installer, que je voulais mettre sur le bac qui est prévu sur la terrasse. Eh bien, après réflexion, je me suis dit qu'il serait beaucoup mieux sur celui du jardin, puisque le bac est quand même beaucoup plus grand et ça prendrait moins de place. Comme ça, j'ai mon banc et de la place sur la terrasse. Maintenant, du côté gauche, donc il est toujours prévu que je mette et que je fasse mon parterre de pouzzolane. Donc ça y est, je me suis décidée, il ira jusqu'au fond du jardin et il passera derrière le pied de la haie. Et à l'intérieur de celui-ci, je compte faire un autre carré où je vais pouvoir installer mes fraisiers et d'autres plantes. Devant, j'aimerais mettre une rangée de pommes de terre. Alors je ne sais pas si elles vont survivre avec les passages du chien et la terre qui est peut-être pas forcément de bonne qualité. Donc je tente et on verra bien. Ensuite, de chaque côté de l'arbuste, j'aimerais bien mettre des agrumes. Donc mon chéri voudrait avoir un citronnier. On va lui faire plaisir, on va lui mettre un citronnier. Et moi, j'aimerais beaucoup avoir un kumquatier. Donc, il est prévu que je puisse installer ces deux arbres à côté. Alors, ils ne seront pas enterrés en pleine terre. On va les mettre dans des grands bacs. Et en parlant de bacs, j'avais pensé à mettre des bacs imitation tonneaux. Alors, soit imitation, donc ça serait des cache-pots, je les fais moi-même. Ou alors, j'achète des pots qui sont justement en bois et faits pour. Du coup, la première semaine, vu qu'il faisait moche, j'ai essayé entre chaque bourrasque et averse de reprendre au moins l'arc caillou, car oui, ce n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai trié une grosse partie, j'ai nettoyé une grosse partie du jardin, mais j'en ai encore beaucoup à enlever. Mon chéri a essayé de me faire un tamis de fortune parce qu'il voyait que je galérais, je mettais beaucoup de temps. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je suis retournée à mon ancienne méthode. Certes, elle est longue, fastidieuse, mais j'avance petit à petit. Pendant le nettoyage, je suis tombée sur tout un tas de petites bébêtes et je sais que ça va plaire à mes petits amoureux des insectes. Donc, le classique ver de terre, on l'a déjà vu, il y en a dans le jardin. Ce serait plutôt bon signe, ma terre ne serait pas complètement morte. En revanche, lorsque j'ai essayé de creuser un petit peu à certains endroits, j'en ai pas trouvé énormément. Du coup, il va sûrement falloir que je travaille un petit peu ça. J'ai un tout petit jardin et c'est de la terre de remblai. Je savais déjà de base que j'allais pas avoir une super qualité en termes de terre. Donc, je verrai au fur et à mesure ce que je vais pouvoir faire avec. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez du cocon que j'avais trouvé lors du précédent épisode ? Eh bien, j'ai demandé un petit peu à ma commu sur Twitch et un des followers m'a appris que c'était un cocon de papillon processionnaire. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai même eu la chance de pouvoir le voir une fois sorti de son cocon. Après, c'est peut-être pas celui de ce cocon, mais je l'ai trouvé au même endroit où je l'avais laissé. Et j'ai même trouvé des œufs qui avaient été pondus sous une feuille de trèfle. Pareil, ces œufs étaient juste à côté et ils ressemblent aussi énormément aux œufs que font les papillons processionnaires. Malheureusement, j'ai dû m'en débarrasser pour protéger mes animaux, comme je n'arrivais pas à savoir si c'était un Spilosoma urticae ou Lubricipeda
qui sont deux espèces qui se ressemblent énormément, mais l'un a des bébés qui a des poils urticants, ce qui pourrait être dangereux pour mes bêtes. Dans le doute, je veux pas prendre de risques. En plus du papillon, j'ai trouvé plusieurs gros vers. Alors je sais pas si c'est des vers ou des chenilles. Je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps de chercher et je laisse les experts me dire dans les commentaires. Bon, après cette petite parenthèse entomologique, revenons à nos moutons. Pendant qu'il faisait toujours mauvais temps, mon compagnon est retourné faire du lèche-vitrine tout seul. Ah, je vous l'avais dit qu'il allait y prendre goût petit à petit. De retour de son expédition, il est revenu avec tout plein de petites choses. Donc il a acheté un arrosoir, une pelle, une mini binette et une balayette en fibre de coco. Ça faisait longtemps que j'en voulais une et c'est parfait. Voilà, il me l'a acheté. J'étais trop contente. Oui, j'étais contente d'avoir une balayette en fibre de coco, tout va bien. C'est pas comme si c'était super pratique. Enfin bref, il est aussi revenu avec de la corde de jute, un pulvérisateur, une autre paire de gants, mais cette fois-ci un petit peu plus fine, et des ciseaux, ainsi que du brise-vue pour remplacer l'ancien. Voilà, tout plein de petites choses pour bien démarrer les premiers agencements. Je ne pourrais pas vous donner le prix de l'ensemble, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il les a achetés au Leclerc et certains articles sont quand même beaucoup moins chers que dans certains magasins spécialisés. Une fois que la météo a commencé à être un petit peu plus clémente, j'ai enfin pu planter mon pied de tomate et j'en ai aussi profité pour planter quelques graines de lin qui avaient commencé à germer. Les autres, je les ai mis de côté, je les ai gardées en attendant que celles-ci poussent. J'en ai aussi mis 3 dans un pot, je voulais faire une plante d'intérieur, car à ce moment-là, je pensais que ça allait être une plante qui allait être beaucoup plus volumineuse, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Sauf que ce n'est absolument pas du tout le cas, et je m'en rendrai compte un petit peu plus tard, mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai ensuite tout remis à sa place. Puis j'ai enchaîné avec la zone bâchée et je l'ai agrandie. J'ai ensuite taillé et réduit les haies. J'ai gardé tous les branchages de côté pour les mettre dans le compost lorsqu'il sera prêt. À ce moment-là, ma chienne en a bien profité pour faire n'importe quoi, aboyer et courir les chats du voisin. C'est une bonne démonstration de pourquoi je veux changer et remplacer le brise-vue. Entre-temps, j'ai enfin pu mettre la main sur des palettes. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Les magasins ne voulaient pas les donner car elles étaient consignées. Celles qui étaient sur Internet et sur le Bon Coin étaient souvent soit dévalisées, soit à des prix exorbitants, comme celle-ci. Oui, vous ne rêvez pas, la personne vend sa vieille palette bleue à plus de 50 €. Je ne sais pas si c'est une plaisanterie ou si elle espère réellement la vendre à ce prix-là. Non, parce qu'à un moment, faut pas déconner non plus. Et sans oublier toutes celles qui étaient cassées ou traitées chimiquement, car oui, il faut faire super attention à ça si vous voulez utiliser des palettes pour faire un potager, des meubles ou encore les brûler. Il faut vérifier si vos palettes n'ont pas été traitées chimiquement. Donc si vous avez des palettes qui ont cette indication, alors il n'y a aucun risque, il n'y a aucun polluant. Non, parce qu'il est déjà arrivé à des gars sur chantier de se retrouver à l'hôpital parce qu'ils avaient brûlé des palettes pour se faire cuire des sardines et en plus d'avoir inhalé les fumées toxiques, ils avaient aussi mangé les sardines qui étaient empoisonnées. Donc on va éviter de se retrouver dans la même situation. Quelques jours plus tard, les premiers germes ont commencé à pointer le bout de leur nez. Et dans ma naïveté, j'ai jeté les autres graines en pensant que je n'en aurais plus besoin, mais je m'en rendrai compte que c'était une bêtise, une énorme bêtise. Mais tant pis, c'est comme ça. Voilà, j'ai été toujours dans l'optique que ça allait être des plantes assez volumineuses et j'en voulais pas trop. Ensuite, je me suis vite dépêchée à démonter les premières palettes et enlever le brise-vue. Le temps commence à presser et il va falloir vite que je me dépêche à faire tout ce qui est à faire. À cette étape, le jardin était devenu un sacré bordel, il y en avait partout. Puis j'ai reçu enfin mes graines et c'est parti pour un truc que ma chienne kiffe, l'unboxing. Tu veux ouvrir? Oui. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais. Attends, ma belle. Attends. Recule. No, God, please, no. Du coup, c'est parti pour un petit unboxing de graines. Donc, j'ai cherché un petit peu sur Internet, j'ai checké, j'ai regardé les sites qui vendaient des graines et je suis tombée sur la bonne graine. J'avais aussi un petit code promo, donc c'est pour ça que j'en ai profité.
Donc je ne sais pas du tout ce que valent les graines, je ne sais pas du tout si elles ont un bon taux de germination, j'en sais rien du tout. J'ai juste fait en fonction des avis qu'il y avait sur internet, en fonction de la satisfaction de tout le monde, en fonction de ce qui était dit, etc. Et la bonne graine faisait partie des meilleurs sites. Alors il y en avait d'autres, mais comme je comptais pas acheter 36 000 graines, j'ai juste pour cette fois-ci acheté chez eux. Je tenterai d'autres, bien sûr, les prochaines fois. Donc, ouh, ça t'intéresse tout ça? Ouh, oui, ça t'intéresse, hein? Tout d'un coup, je sens que je déballe le paquet. Ça t'intéresse, hein? Oh là là. Pardon. Donc, j'ai acheté plein de petites choses, comme vous pouvez voir. Donc, dans un premier temps, des petits pois mange-tout. J'ai fait en fonction de ce qui m'intéressait, en fonction de ce que j'avais envie de tenter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi tout ce que vous allez voir. Donc je me suis aussi pris des graines d'aubergines. Alors le focus c'est pas terrible. D'ourga, donc c'est des aubergines blanches. J'ai trouvé ça amusant, ça change un petit peu et je me suis dit quitte à faire pousser et à planter des aubergines, autant qu'on ait une variété qui n'est pas trop commune. Ensuite, un petit mélange de salade asiatique. Ça, moi, j'aime bien. J'aime bien les salades, vous allez voir, j'en ai acheté pas mal. De la salade, de la laitue Red Salad Bowl. Là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Des radis, ça c'est pour moi. Mon compagnon déteste ça, donc je me suis quand même acheté quelques petits radis pour moi. De la laitue romaine blonde. J'adore ça, donc on va voir si ça pousse, si ça prend, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, des carottes Purple Dragon. Alors, hop, focus, terrible. Voilà, histoire d'avoir des carottes sympas, mon compagnon voulait impérativement, parmi tout ce que je vais planter, des carottes, des pommes de terre en priorité. Et je me suis dit, pourquoi ne pas acheter des petites variantes, des petites carottes un petit peu exotiques qui sortent de l'ordinaire. Ensuite, voilà, bon, des carottes un peu plus classiques. Bon, des carottes de Colmar à cœur rouge, tiens. Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, c'est des oranges, celle-ci, il me semble. Je sais pas, sur les photos, il me semblait que c'était des oranges. Enfin, je crois. On verra hein, quand ça poussera, on verra ce que ça donnera. Ensuite. Courgettes Athéna Polka, donc c'est des petites courgettes jaunes. J'ai vu ça chez pas mal de jardiniers. Et je trouve ça aussi original, histoire d'avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je pense que c'est important lorsqu'on fait un potager quand même, de faire des choses un petit peu différentes. Ensuite, des concombres verts longs. Donc là, bon, on est sur quelque chose d'assez classique quand même. Quand même. On fait en fonction de nos goûts aussi. Butternut Titan. J'adore le butternut, donc forcément j'en ai acheté. Donc on verra ça à l'automne, on verra si ça tient, si ça pousse, si tout va bien jusque là. Et enfin, le dernier, la laitue rouge grenobloise. Grenobloise, oui c'est ça. Voilà, la laitue rouge grenobloise. Le total m'a coûté une 30aine d'euros. Dès le lendemain, j'ai planté les premières graines. En revanche, je n'avais pas beaucoup de godets, du coup j'ai été obligée de grappiller un petit peu ceux des graines de lin qui n'avaient pas germé et celui du pied de tomate. On est quand même début avril, donc j'ai planté ce qui était prioritaire, c'est-à-dire les aubergines et les petits pois. De ce que j'ai compris, les aubergines sont assez longues et difficiles à faire germer. Et surtout, il fallait pas que je me rate au niveau des dates des semis. Donc, priorité aux aubergines, mais aussi aux petits pois. Malheureusement, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu tout planter. Mais très bientôt, j'aurai tout ce qu'il me faut. Et en parlant de très bientôt, 2 jours après, je suis allée en jardinerie et je suis revenue avec plein de petites choses. Donc déjà une 40aine de godets. Ça, c'était impératif. 2 jardinières. Il est prévu que je mette des jardinières sur les brise-vues. Je commence donc avec 2. Et puis, il y avait une offre, donc j'en ai profité. En plus, on
On est reparti avec plus de plantes aromatiques que prévu. Je devais en acheter que 3 et au final, je m'en suis retrouvée avec 9. Mais ça, c'est parce que j'étais avec mon chéri et vous commencez un petit peu à le connaître. À chaque fois, il fait des petits excès. Donc, on est reparti avec 9 plantes aromatiques, de la ciboulette, du thym, de l'oseille, de l'origan, du persil, 2 plantes basilic ainsi que de la menthe et de la coriandre. Puis j'ai pris 4 fraisiers, pas n'importe quelle variété, de la gariguette, oui messieurs dames, de la gariguette, car mon chéri ne voulait pas n'importe quoi, il voulait impérativement de la gariguette. Plus le jardin avance et plus il est impliqué dans ce potager, je vous l'avais dit. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé un truc, mais le pied de tomate que j'ai acheté lors de l'épisode précédent, c'est pour lui, parce que je suis allergique. Et au début, il en voulait pas, il me disait oui, tu vas voir, il va crever, ça va jamais tenir. Sauf que plus le pied de tomate pousse, et plus lui est motivé. Donc j'ai l'impression que sa motivation dans ce potager est égale à la croissance de son pied de tomate. Peut-être, sûrement, on ne sait pas. Ensuite, pour fleurir un petit peu, je me suis pris un géranium lierre, il n'était pas très cher. Et surtout, ça peut éventuellement faire fuir les moustiques. Donc on va tester et on verra bien. Si l'arc caillou touche à sa fin, l'arc moustique ne fait que commencer et on n'est pas encore l'été. Je sens que ça va être la folie. Et pour finir, je me suis racheté du terreau pour semis ainsi que des billes d'argile. Je n'ai pas oublié cette fois-ci. Et je me suis aussi pris une fourche pour pouvoir labourer. Les grelinettes étaient beaucoup trop grandes pour le coffre, du coup j'ai préféré me rabattre sur cette solution. Au total, j'en ai eu pour environ 150 €. Oui, le jardin commence à chiffrer petit à petit, malgré beaucoup de récup. Au total, on est aux alentours de 300 € et ce n'est pas terminé. Après, les outils et le matériel, c'est des choses qui vont continuer à être utilisées sur le long terme. Donc là, j'achète tout maintenant, mais je n'aurai pas besoin de racheter demain ou dans un an. Entre-temps, mon chéri m'a ramené de la paille. Il s'était fait un petit plaisir. Il s'était acheté un œuf d'autruche et pour le caler, ils avaient mis ça dans le carton. Du coup, c'est cool. Ça fait un petit peu de paille gratuite. Et le chien, toujours à fouiner. Alors, inspecteur Truff, qu'en pensez-vous de cette paille? C'est de la bonne paille? Oui? Non? Il faut que vous contrôliez encore un petit peu? Bon, j'attends alors vos analyses et vous me les donnerez après. Ça marche? Ah ouais, t'inquiète, je te les donne après. Alors, là, ça sent l'œuf. Alors, attends, j'essaye de déterminer d'où provient la paille et après je te le dis, ok? Quelle fouineuse celle-ci. Bref, donc aussitôt en main, j'ai rapidement planté les aromates dans les jardinières, mais aussi en pot. C'est à ce moment que j'ai réalisé mon erreur en voulant mettre du lin en pot. Du coup, j'ai enlevé tout ça, je les ai mis dans des petits godets et j'ai récupéré un des pots pour pouvoir mettre mes aromates. Puis j'ai enchaîné avec les graines de petits pois qui n'étaient pas encore plantées, les graines de courge, courgettes, concombres, ainsi que les laitues. Comme pour les aubergines et les petits pois, pour pouvoir tout distinguer, j'ai mis un petit sigle dessus. Donc P pour petit pois, A pour aubergine, L pour laitue, C pour courge. D'ailleurs, vu qu'on a de la courge, courgette, concombre, je me suis débrouillée pour mettre un sigle qui soit distinctif, que je sache exactement de quoi il en retourne. Comme le temps commençait à presser et que je ne vais pas très vite toute seule, on s'est mis à deux pour poser le brise-vue. Donc on a mis une première couche puis une deuxième. Voilà, histoire que le chien ne voit plus du tout à travers. Et après coup, je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu moche, un brise-vue comme ça, tout noir, uni. Du coup, on a récupéré l'ancien en imitation feuille et on l'a posé dessus, ce qui rend quand même un petit peu mieux, je dois vous l'avouer. Il me reste toujours les gros carrés, pareil, je les mets de côté, on sait jamais. Ensuite, comme le tri des cailloux prend beaucoup de temps, les fraisiers ont commencé à faire la tête. Je me suis vite dépêchée à délimiter et nettoyer l'espace pour eux et je les ai ensuite plantés. Et ne serait-ce 24 heures après, le fraisier qui faisait le plus la tête s'est remis à faire une pousse de feuilles, ce qui est plutôt bon signe. Donc on verra par la suite si j'ai bien fait. D'ailleurs, en retournant la terre pour enlever un maximum de cailloux, j'ai trouvé plein de déchets, des bris de verre, des tiges en métal, des morceaux de pots de fleurs cassés. Donc il y avait un petit peu tout, des trucs plus ou moins bien et j'ai un petit peu peur quand il faudra que je retourne toute une autre partie du jardin de ce que je vais pouvoir trouver. Oui, surtout que c'était à moins de 10 cm enfoui sous la terre.
Donc c'est plutôt inquiétant, surtout que j'ai un chien, il pourrait se blesser. De temps en temps, elle aime bien gratter, creuser. Donc c'est cool. Ouais, non, mais c'est cool. Mais ça, on verra ça la fois prochaine. Oui, c'est déjà la fin. Oui, on va pas tarder à se laisser. Et oui, je n'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai aussi un travail à côté qui me prend pas mal de temps, donc on essaye d'allier un petit peu les deux et faire comme on peut. En plus du mauvais temps qui n'aide pas. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Portez-vous bien. Et c'est avec quelques plans de mes semences qui ont bien poussé que je vous laisse. Allez, bye bye! Beside me when I say my prayers, when I say my prayers, ain't that I mind work and me as travelers journeying together to the promised land.